Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous posez votre téléphone sur votre table de nuit chargé à 100% et quelques heures plus tard, la batterie a énormément diminué. Pourtant, vous ne l'avez même pas touché et surtout vous ne l'avez pas utilisé. Est-ce que c'est un mystère? Eh ben non. Je vais vous donner la clé pour éviter ce genre de choses. Bonjour, moi c'est Ambroise et je fais partie du projet Super Zen. Et comme chaque semaine, on est là pour vous accompagner sur le numérique du quotidien et surtout vous partager nos meilleures astuces pour vous faciliter la vie. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager un moyen de recevoir toutes nos astuces chez vous, dans votre boîte mail, toutes les semaines. Alors, ça c'est peut-être la chose la plus frustrante sur nos téléphones modernes. On a l'impression qu'il se vide tout seul. On se dit souvent, j'ai dû faire une bêtise, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, alors que pas de souci, c'est normal. Et aussi, votre téléphone, il va très bien, ça sert à rien de le remplacer pour ça. Il faut juste voir son téléphone un peu comme un grand bavard. Même quand l'écran est éteint, il fonctionne, il réfléchit, il communique, et donc ça consomme beaucoup de batterie. Et ça, on peut l'éviter. On va faire ça ensemble, calmement, et on va tout expliquer étape par étape. Ça va consister en 4 réglages principaux. Prenez votre téléphone et on le fait ensemble. Commençons peut-être par le plus évident. Votre écran, c'est un peu comme une grosse ampoule. Si la luminosité est réglée au maximum, eh ben, il va consommer plus. Souvent, dans les magasins, vous devez voir les téléphones, eh ben, ils sont réglés au maximum, parce que c'est plus joli. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin d'avoir un écran au maximum qui nous éblouit. Alors, comment faire pour régler la luminosité? Eh ben, vous allez d'abord commencer par allumer votre téléphone et balayer de haut en bas sur l'écran principal. Dans certains téléphones, il faut le faire un petit peu plus sur la droite et balayer de haut en bas. Là, vous allez voir un petit menu qui s'affiche. Cherchez une barre avec un petit soleil. Ça vous permet de régler la luminosité. Posez votre doigt sur le curseur et augmentez ou diminuez la luminosité selon votre confort. C'est de nouveau un peu comme un robinet d'eau. On ne va pas laisser le robinet grand ouvert si on a besoin que d'un petit filet d'eau. C'est la même chose. Moi, sur mon téléphone, généralement, je baisse un petit peu la luminosité parce que j'ai pas besoin qu'il m'éblouisse le visage. Il y a aussi un petit paramètre où vous pouvez le mettre en automatique qui permet au téléphone de régler automatiquement sa luminosité. Ça, c'était le premier réglage, peut-être le plus évident. Ici, je vous partage un deuxième réglage, une erreur plus ou moins classique que tout le monde fait. Quand vous posez votre téléphone sur une table sans y toucher, au bout de combien de temps est-ce que l'écran va s'éteindre tout seul? Plutôt 1 minute? Plutôt 3 minutes? Plutôt 10 minutes? Ou jamais? Eh ben, pendant tout ce temps-là, la batterie, elle se vide, elle est utilisée, mais pour pas grand-chose. Donc ça, on va regarder pour activer un petit paramètre de mise en veille de l'écran. C'est-à-dire que l'écran va s'éteindre automatiquement au bout d'un certain laps de temps. Pour faire ça, on va aller dans les paramètres de votre téléphone ou dans les réglages. C'est la petite icône grise avec un engrenage. Ensuite, on va chercher le paramètre qui s'appelle affichage ou alors écran en fonction des téléphones. Et maintenant, cherchez la ligne qui mentionne mise en veille de l'écran ou alors verrouillage automatique. Cliquez dessus et maintenant vous pouvez choisir la durée. 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc. Moi, de mon côté, personnellement, je l'ai réglé sur 30 secondes, voire 1 minute. Ça dépend un petit peu. Moi, ça me laisse largement le temps de pouvoir l'utiliser. Et si j'y touche pas pendant 1 minute, il va s'éteindre tout seul. Maintenant, je vous partage ma troisième astuce, qui est de nouveau un petit peu plus complexe. Eh ben, faut imaginer votre téléphone comme quoi il bavarde avec énormément d'applications. Ces applications, elles veulent se mettre à jour, elles veulent avoir des informations sur votre téléphone, elles cherchent Internet, elles cherchent à se rafraîchir, etc. Nous, on va dire de se calmer un petit peu. Première étape, on va de nouveau aller dans les réglages ou les paramètres de votre téléphone. C'est de nouveau la petite icône grise avec l'engrenage. Alors, en fonction des téléphones, si jamais vous êtes sur un iPhone, il va plutôt falloir aller dans Général. Si jamais vous êtes sur Android, vous pouvez tout de suite chercher Connexion ou alors Utilisation des données. Et ensuite, vous pouvez rechercher Applications. Sur les iPhones, cherchez peut-être un peu plus spécifiquement Actualisation en arrière-plan. Et vous voyez toute la liste qui s'affiche? Eh ben ça, ce sont toutes les autorisations que vous avez données aux applications. Ça veut dire que toutes les applications qui sont en vert ont le droit de fonctionner en cachette. Désactivez le bouton pour les applications que vous ne jugez pas nécessaires. Par exemple,
votre calculette n'a pas besoin d'avoir accès à votre localisation. Vos mots fléchés n'ont pas besoin d'avoir accès à votre micro, etc., etc. Laissez activer seulement les applications de messagerie. Ça leur permettra de pouvoir fonctionner même si vous n'avez pas ouvert l'application et donc de tout de même recevoir les messages. Maintenant, le dernier point, ma dernière astuce. Et c'est souvent le plus gourmand. Votre téléphone demande sans cesse aux différents satellites où est-ce que je me trouve. Et donc, votre GPS est non-stop activé. Évidemment, ça demande une énergie folle à votre téléphone. De nouveau, restez dans les réglages de votre téléphone et cherchez le mot confidentialité ou alors position localisation. Ça dépend de nouveau des marques de téléphone. Cliquez dessus et ensuite vous allez trouver la liste de toutes les applications qui sont constamment en train de chercher votre position. De nouveau, certaines applications n'en ont pas besoin, comme la lampe torche, comme la calculette, n'ont pas besoin de savoir où est-ce que votre téléphone se situe sur la Terre. Cliquez sur ces applications et sélectionnez jamais ou alors sélectionnez uniquement quand l'application est active. Ça permettra à l'application de ne pas chercher votre localisation lorsque vous ne l'utilisez pas. De cette manière, votre téléphone va vous dire merci et surtout, votre batterie va vous dire merci. Ici, je vous ai partagé 4 astuces qui concernent votre batterie. Mais évidemment, j'ai plein d'autres astuces qui concernent votre téléphone, mais aussi votre ordinateur ou votre tablette. Pour ce faire, on vous envoie chaque semaine dans un mail différentes astuces, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit dans la gestion de photos, que ce soit une nouvelle vidéo YouTube que l'on sort sur une nouvelle thématique, etc. Si vous voulez recevoir ce genre d'astuces facilement et totalement gratuitement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail. Pour ça, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo dans la description sur le lien et vous n'avez qu'à mentionner votre adresse mail. Et nous, on s'occupe du reste. On vous enverra dès la semaine prochaine notre mail qui contiendra toutes nos différentes astuces qu'il faut savoir sur le monde numérique. C'est un peu comme avoir votre propre conseiller super zen, mais gratuitement dans votre boîte mail toutes les semaines. Et bien sûr, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et donc, la semaine prochaine, vous serez au courant de notre prochaine vidéo sur YouTube, des petites astuces que l'on vous partage, des arnaques qui sont éventuellement sorties la semaine précédente, etc., etc. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce juste ici en dessous de la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour recevoir automatiquement nos nouvelles vidéos. Et moi, j'ai envie de vous dire bravo parce que vous avez repris le contrôle de votre téléphone. Votre téléphone est maintenant réglé pour vous servir et surtout, vous savez ce qui se passe en arrière-plan. Vous allez voir la différence dès demain. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur YouTube ou alors dans vos mails.